ressemble pas. Il est le Dieu fidèle. Peut-être que tu travailles bien des difficultés, des situations. Mais le Dieu fidèle, il tient à sa parole. Il accomplira pour toi. Est-ce le mariage? Est-ce un foyer en difficulté? Est-ce la maladie? Est-ce bien la situation des enfants rebelles? Il ne t'abandonnera point. Tu ne feras pas pitié devant lui. Il lèvera ta tête au-dessus de tes ennemis. Il vient pour consoler ton cœur. Sois dans la joie. Tu as un Dieu. Il s'appelle Jésus. Tu as un Dieu qui est fidèle. Confie-toi en lui. C'est à toi que ce cantique est dédié ce matin. Toi qui certainement es troublé, es sans boussole, es perdu dans tes pensées. C'est à toi que le Seigneur s'adresse. Il a voulu que je te donne ce cantique pour que tu sois fortifié. Il n'y a nulle part ailleurs où tu puisses trouver la solution à ce que tu traverses en ce moment-là. Ce sont les cantiques qui ont bercé notre foi chrétienne quand nous étions encore plus jeunes à la conversion. Et je veux que tu t'attaches, n'est-ce pas, au Seigneur. Alléluia. Soyez richement bénis. Chante, veuillez vous asseoir. Nous sommes là ce matin. Veuille saluer ton frère et ta soeur à côté. Veuille bénir ton frère, veuille bénir ta soeur. Voilà. Veuille bénir ton frère, veuille bénir ta soeur. C'est un moment de joie, un moment de partage, un moment de gloire, un moment de retrouvailles. C'est un moment de retrouvailles, c'est un moment de joie. Soyez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Salue son frère, salue sa soeur, bénis son frère, bénis sa soeur. Nous sommes dans un moment de joie, un culte que nous partageons la gloire du Seigneur. Mon Jésus.
Salut ton frère, salut ta soeur, bénis ton frère, bénis ta soeur. Jésus. Sans tout ça, les gens voient, mon métier voit les familles. Sans tout ça, les gens voient, mon métier voit les gnamiens. Sans tout ça, les gens voient, sans nos frères, y'autra sans nos frères, j'en vois. À deux bois frères, y'autra à deux bois frères, j'en vois. Pour frère, ton frère, mon métier veille les Jésus. Sans tout ça, les gens voient, mon métier veille les familles. Sans tout ça, les gens voient, mon métier veille les Jésus. Sans tout ça, les gens voient, mon métier veille les familles. Sans tout ça, les gens voient, mon métier veille les Jésus. Les familles, sans ça, les gens Soyez bénis. Merci. Soyez richement bénis, que cette joie remplisse, anime le cœur et que nous retournions à la maison avec cette allégresse que nous recevons de la part du Seigneur. Nous prenons le livre de Deutéronome, le chapitre 17. Deutéronome, le chapitre 17. À partir du verset 14. Et je lis, Deutéronome chapitre 17, je lis à partir du verset 14. Lorsque tu seras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Verset 15, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne se fasse point de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi
et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ce commandement ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Donc je l'ai dit, Deutéronome chapitre 17 du verset 14 au verset 20. Et je vais prendre le deuxième passage à lire qui se trouve dans le livre de Actes, le chapitre 17, du verset 24 au verset 26. Actes chapitre 17, verset 24, verset 26. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Verset 26. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Bien-aimés, j'ai prolongé un peu puisque nous étions sur un point, virgule. Le thème que nous prenons ce matin est celui-ci. Un peuple, une terre, un règne, une gloire. Un peuple, une terre, un règne, une gloire. Bien-aimés, il y a des mystères dans la parole de Dieu. Et ces mystères ne se découvrent pas au premier venu, mais c'est en cherchant et c'est dans sa grâce que le Seigneur aussi se révèle à son peuple. Une fois, un groupe de pasteurs était parti, n'est-ce pas, à la présidence. Je crois que c'est au temps du président Oufouet. Et ils sont partis pour rencontrer le président Oufoué. Au moment où ils arrivent, n'est-ce pas, à la présidence, ils disent, on est venu pour rencontrer le président. Et au portail, on leur dit, mais pasteur, le président il est en France, ça fait 6 mois que le président est en France, et vous ne savez pas que le président en France a fait 6 mois. Et ils sont revenus à la maison. Ici, c'est quoi? La leçon ici, c'est quoi? C'est que les hommes de Dieu ne s'intéressaient pas à la vie de leur nation, de leur pays, de là où ils sont. Ceux qui connaissent, c'est ma maison, le temple. Le temple, ma maison. Au point que eux qui sont des autorités ne savent pas que le président Oufoué est en France depuis 6 mois. Ils s'en vont lui rendre visite pour lui poser alors des doléances. Ils ne savent même pas. Et c'est ce que, alors, nous voyons aujourd'hui. L'Église ne veut pas voir clair, s'intéresser à ce qui se passe dans la cité. De sorte que elle est tournée en ridicule. Parce que quand un pasteur, ce n'est pas n'importe qui, que des pasteurs arrivent au portail de la présidence, qu'on leur dit que votre président il n'est pas là depuis des mois, ça veut dire beaucoup de choses. Or, c'est annoncé sur les antennes que le vieux, il est parti, alors en France. Vous savez, en son temps, les pasteurs ne regardaient pas de télévision.
On n'écoutait pas radio, hein? Tout ça. Voilà. Et aujourd'hui encore, pour certains, ça continue. Or, dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, verset 13, il est écrit que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Donc l'Église doit comprendre qu'elle a un grand rôle à jouer. Depuis le campement, là où elle est établie, jusque dans le village, jusque dans la ville, le quartier, jusque dans la nation. L'Église a un grand rôle parce que le Seigneur n'a pas dit, vous êtes le sel de l'Église. Il n'a pas dit, Église, vous êtes le sel de l'Église. Non, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière, pas dans le temple, mais la lumière dans le monde. Donc le rôle a été déjà prédéfini. Donc quand aujourd'hui l'Église, dans les différentes localités, dans les différentes communautés, dans chaque pays, ferme les yeux sur certaines choses qui se passent, elle est comptable. C'est-à-dire, ce qui se passe de mauvais là, nous aussi, Dieu met ça sur nous. Parce que quand l'Église ne joue pas son rôle de sentinelle, les mauvaises décisions de justice qui sont prises, alors, qu'est-ce qui va arriver? Ce sont des catastrophes, ce sont des mauvaises conséquences. Et puis on fait quoi? Nous tous on subit. Le manque de sagesse fait aussi qu'il y en a aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux qu'on cherche à rencontrer le président. Non. Pour ceux qui sont un peu dans l'administration, vous savez que l'administration, quand on veut rencontrer un chef, il y a des notes. Deux fois même quand la lettre est mal écrite, on dit que ça ne répond pas aux normes. Donc on ne peut pas envoyer ça au supérieur. Et aujourd'hui, l'Église, même quand c'est une révélation profonde du Seigneur, c'est sur les réseaux sociaux qu'on va vouloir parler au président de la République ou bien au roi et autres. Ça ne fait pas honneur à l'Église. Un chef, c'est un chef. On cherche, n'est-ce pas, une audience, n'est-ce pas, pour que ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur pour te dire, je puisse le dire. Mais un président de fédération, bien un pasteur ne peut pas se laisser là, bon, donner une révélation. Bon, si alors le président reçoit ma révélation, non, quand même, il y a des laissez-passer. Il y a quand même des choses, des chemins qui sont tracés pour que, en tant qu'autorité, ce que le Seigneur dit, nous puissions aller le dire. Aujourd'hui, quand nous regardons les réseaux sociaux, les chrétiens, ce n'est pas à faire, hein, c'est la merde. Excusez-moi, mais le mot n'est pas trop fort. Nous sommes en... Ce n'est pas la peine. L'Église s'expose. Révélation qu'on ne doit pas dire, on va dire. Ce qu'on ne doit pas dire, on va dire. Les hommes de Dieu qui se basent sur les réseaux sociaux, au moment où on doit prendre l'Église pour aller de l'avant, ça fait pitié. Le texte que nous venons de lire a un message très important à nous donner ce matin. Israël est en train de partir pour la terre promise. Avec Moïse ici, Dieu va lui dire, quand tu vas rentrer dans la terre promise, quand tu vas vouloir établir un chef sur toi, parce que vous avez vu des rois sur vous, sur les autres nations, vous allez vouloir avoir des rois sur vous. Verset 15. Alors, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Et puis maintenant, il va donner les détails. Il va dire, par exemple, le roi ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Vous avez vu Salomon. Quand il a pris beaucoup de femmes, où ça l'a envoyé. Donc, ces petits détails étaient importants pour Israël en son temps.
Après l'introduction, nous allons parler du premier point qui est quelle est la pensée de Dieu envers l'étranger? Quelle est la pensée de Dieu envers l'étranger? Ça, c'est le premier point que nous allons voir. Et le deuxième point est pourquoi l'étranger ne doit pas être roi sur la terre qui lui est étrangère selon la loi de Dieu. Deuxième point, pourquoi l'étranger ne doit pas être roi sur la terre qui lui est étrangère selon la loi de Dieu. Bien-aimé, on est étranger par rapport à une terre. Je reprends le thème. Un peuple, une terre, un règne et une gloire. Un peuple fait penser à une âme vivante, toi et moi, un homme, une femme, un enfant, une communauté, un village, un pays, un campement, qui a une même âme. Un peuple. Ils ont toutes les coutumes ensemble. Ils ont la même mentalité. Ils ont la même manière de faire. Un peuple. Une terre. Une terre fait penser à l'héritage que Dieu donne à un peuple. Nous venons de lire tout à l'heure Actes chapitre 17. L'apôtre Paul était arrivé dans la ville de Athènes. Vous savez, en Grèce, ce sont les grands philosophes, les gens qui connaissent tout. Et l'apôtre Paul a eu l'occasion de leur prêcher l'évangile. Parce que dans cette ville-là, ils ont fait une statue et puis ils ont mis à un Dieu inconnu. Donc Paul, en tant qu'évangéliste, va saisir l'occasion et puis va leur prêcher qu'il y a un vrai Dieu qui existe. Et que ce Dieu qui existe là, il a voulu que tous les hommes sortent du même sang, Adam et Ève. Et que c'est lui Dieu qui a délimité les terres pour donner à chaque peuple. C'est lui Dieu qui a délimité les terres et qui a donné à chaque peuple un lopin de terre. Alors, les bornes, on ne doit pas les déplacer. Donc, tu ne peux pas avoir un peuple sans terre. Et là où nous sommes aujourd'hui, il n'y a pas une terre qui n'a pas de peuple, n'a pas de propriétaire. Donc, la terre fait penser à l'héritage que Dieu donne à un peuple. C'est pourquoi dans la terre et sur la terre, Dieu a tout mis. Au point que Dieu a rendu la terre à la fois physique et spirituelle. C'est pourquoi l'homme peut parler à la terre. Nous qui avons grandi avec les parents, on a fait aussi les libations. On a parlé à la terre. On était à côté des parents. Quand ils versaient l'eau, le matin, ou bien versaient la boisson le matin, vous parlez à la terre. Chez nous, les chrétiens, on ne sait pas. Sinon, les parents savaient que la terre avait des oreilles. Dieu a donné de sorte que même l'eau qui est sur la terre, l'eau alors est des oreilles, l'eau entende. Les richesses qui sont en bas de la terre, Dieu a tout réuni. Quand Dieu mettait l'or, il mettait le pétrole, il mettait toutes ces choses, nous, en tant qu'hommes primitifs, on ne savait pas qu'on aurait besoin de ces choses. Mais Dieu donne parce qu'il sait que les hommes auront besoin de l'or, du pétrole, du gaz, de la terre au-dessus, sur la terre, cultivable et tout ça. Donc c'est un héritage parce qu'il sait qu'à partir de là, on peut vivre. L'homme peut vivre. Il a tout planifié. Vous êtes d'accord avec moi que quand il s'agit de faire la libation, c'est pas n'importe qui fait la libation pour parler aux eaux. C'est pas ça. Pour parler à la terre. C'est pas ça. Tu peux pas aller dans un village, toi tu quittes en haut là-bas, puis tu viens, puis tu dis, tu as versé l'eau. Peut-être c'est ton cadavre qu'on va retrouver. Donc ce sont des choses
que Dieu a établi. Un peuple, une terre. Regardez les grandes guerres qui se passent dans le monde. C'est une question de terre. Regardez bien les pays en souffrance. Regardez bien là où il y a les problèmes de guerre. C'est une affaire de terre. Et puis c'est une affaire d'étrangers et sur nous. C'est les deux grandes raisons. Est-ce que le peuple de Dieu comprend? Les deux grandes raisons sur la terre où les hommes se battent, les gens se tuent. Des milliers d'hommes meurent. Des millions d'hommes meurent. En Chine, quand tu étudies l'histoire de la Chine, tu vas voir que les Chinois, ils ont fait de grandes guerres. Il y a eu 20 millions de morts 2 fois. Donc on ne joue pas avec les terres des gens. Et puis, un règne fait penser à la royauté. Un peuple a besoin de régner sur la terre où il est. Donc, un règne fait penser à l'autorité du peuple, au pouvoir du peuple, à la puissance du peuple. Donc, quand on parle du règne, la terre qui est là, elle va t'appartenir si tu règnes dessus. Elle est déjà en ton nom. Mais si ce qui est en ton nom, toi-même tu ne connais pas, pourquoi ça a un nom de qui? Quelqu'un doit venir prendre. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Israël, quand le temps arrivera, quand tu seras là-bas, alors dans la terre promise, ce que j'ai promis à tes parents, quand tu vas posséder cette terre-là, voilà ce que je suis en train de te dire. Tu auras envie de mettre un roi sur toi. Ça, c'est vrai. Mais ce que je suis en train de te dire, tu ne prendras pas un roi, un homme étranger. Étranger à quoi? On est étranger par rapport à notre terre. C'est la terre qui fait de nous un homme autochtone ou bien étranger. Ça va? C'est par rapport à la terre que je suis étranger ou je ne suis pas étranger. Sinon, tout homme est étranger, tout comme tout homme est autochtone sur ses propres terres. Donc, un règne, quand tu ne règnes pas sur ta terre, quelqu'un doit venir régner. Et quand demain tes yeux vont s'ouvrir, il ne va pas te laisser. Il va te spolier, il va tout prendre. Nous sommes dans l'introduction. Un règne, on ne joue pas avec le règne. Le règne, ça ressemble à Dieu. Le règne est sacré. Le règne, ce n'est pas pour les profanes. Le profane, c'est celui qui ne considère pas ce qui est sacré. Le règne, ce n'est pas pour les profanes. Le règne, c'est sacré, c'est divin. Le règne vient de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, c'est Dieu qui établit. Donc, quand on établit une autorité, l'autorité l'a établie avec son pouvoir, sa puissance et puis le cachet de Dieu. Donc, le peuple là, il est établi sur cette terre-là. Et pour pouvoir démontrer que la terre t'appartient, il fallait être capable de parler à la terre. Il fallait être capable de parler à l'arbre qui est planté sur cette terre. Il fallait être capable de parler à l'eau qui était là. Et puis on va voir la différence entre toi et moi, à qui la terre appartient. La même chose, le trône. Le trône, ce n'est pas un banc. Le trône, c'est un petit tabouret. Pour les baoulés, c'est en forme comme ça. C'est un tabouret, pas comme ce que les femmes s'asseyent dessus. C'est un truc comme ça. Quand vous voyez le palais présidentiel de Côte d'Ivoire, c'est la forme que le feu lui a donnée qui est là. Et c'est sur ça qu'on fait les sacrifices. C'est sur ça qu'on fait les libations de sang. Donc, si tu n'as pas droit, tu ne peux pas t'asseoir là. Un peuple. Une terre. Un règne. La royauté est pour vous. Le finish, c'est la gloire. Quand tout est respecté, la gloire. Une gloire
la gloire ici, c'est la bénédiction. Parce qu'il y a des règnes qui apportent le chaos, la désolation, la malédiction. Et il y a des règnes qui apportent la bénédiction, la gloire. Quand Salomon a régné, on appelle ça l'âge d'or de Salomon. L'âge d'or du peuple d'Israël. Voilà, ils ont régné, c'était la paix. Tout est là, l'or, l'argent, tout. Ils ne connaissaient pas la guerre. Donc, ici, la gloire fait penser à la bénédiction, à la richesse, à la liberté, à la joie, à la confiance, n'est-ce pas, entre eux, les fils. La confiance entre les fils, le peuple et alors leur chef. La sécurité, le travail, le manque de peur. Il y a des pays où tu vis, ton cœur est en haut tous les jours. Tellement il n'y a pas, c'est la peur à tout moment. Une gloire fait penser ici à la bénédiction. Donc quand un peuple règne sur ses terres, qu'est-ce qui découle? C'est la bénédiction, c'est la richesse, c'est la gloire, c'est le travail. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de souffrance. C'est la santé, c'est parce que Dieu est là. Si je dois reformuler le thème, je le dirais ainsi. Dieu donne à un peuple une terre pour que ce peuple y règne avec gloire. Dieu donne à un peuple, à chaque peuple, une terre pour que ce peuple-là règne sur cette terre-là avec gloire. Parce qu'il n'y a pas un lopin de terre qui est sans propriétaire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Satan va rentrer dans des gens pour aller contre cette loi de Dieu. Ce n'est pas parce que ça est dans l'Ancien Testament que ça a changé. Hein? Non, non. Ce n'est pas parce que ça est dans l'Ancien Testament que ça a changé. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Donc on regarde, ça là c'est l'Ancien Testament. Non, hein? Ce sont les lois éternelles de Dieu. La Bible dit, maudit soit celui qui déplace les bornes. Ce n'est pas ton terrain, tu dis c'est mon terrain. Tu es maudit. Tu peux prendre en force. Mais la malédiction va atteindre ceux qui vont te suivre. Voilà le problème qui est là. Les gens vont me dire, c'est vrai, bon, à la colonisation a découpé les choses de sorte que, c'est vrai, il y a des gens qui viennent du Ghana, je crois mon frère Boussa me disait, il y a une partie du Bénin qui était de l'autre côté, au Nigeria. Ça, c'est vrai. Mais pour le moment, ce qu'on a découpé là. Si on veut aller réclamer ce qui est derrière là-bas, là, qu'est-ce qui va arriver? C'est des guerres. Et les guerres là, c'est qui on tue. Ce n'est pas les agoutis, hein. C'est l'homme on tue. Là où c'est défini, allons avec ça. Bien-aimé, la source des guerres, je me reprends, c'est quand quelqu'un vient prendre ta terre de force. La source des guerres, bien-aimé, je me reprends, c'est quand un étranger vient régner sur toi. Premier point, la première partie que nous voyons, Dieu disait, quelle est la pensée de Dieu envers l'étranger? Quelle est la pensée de Dieu envers l'étranger? Nous pouvons lire. Ce thème est tellement vaste que certainement je reviendrai une autre fois là-dessus. 2 Chroniques, chapitre 6. 2 Chroniques, chapitre 6, versets 32 et 33. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 32, verset 33. Nous sommes en train de voir quelle est la pensée de Dieu. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple Israël, et sachant que ton nom est invoqué sur cette terre que cette maison que j'ai bâtie. Salomon, à la dédicace, est en train de parler à Dieu
par rapport à ce grand temple-là qu'il a bâti au nom de l'Éternel. Quand l'étranger viendra, Seigneur, bénis-le. Donc Dieu a une très bonne pensée envers l'étranger. 1 Roi, le chapitre 8, le verset 40, de 1, 42, 43. 1 Roi, chapitre 8. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton nom, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué dans cette maison. Nous prenons également le livre de Exode, le chapitre 23. Et je lis Exode chapitre 23, verset 9. Exode 23. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. C'est bien dit ou bien c'est pas bien dit? Je prends Lévitique chapitre 24, le verset 22. Lévitique 24, verset 22. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a bien d'autres passages, Exode 22, 21, Psaume 146, verset 9. Nous voyons que notre Dieu est un Dieu plein d'amour et de compassion. Comme l'avons dit, nous sommes étrangers par rapport à la position de la terre. Aujourd'hui, je suis dans le village de Zougoussou. Par rapport à la terre de Zougoussou, je suis étranger ici. Quand je vais arriver à Ngata de Lucro chez moi à Tébissou, je ne suis plus étranger parce que je suis sur la terre de mes ancêtres. Si je me retrouve demain en France, je suis étranger en France par rapport à la terre. Et l'étranger, le français qui est là-bas, il est chez lui. Mais quand il va arriver en Côte d'Ivoire, même si eux-mêmes se donnent un autre nom qu'ils ne veulent pas qu'on les appelle aussi étrangers, il est étranger. Et pour eux, quand ils arrivent, on dit qu'ils sont expatriés. Quand nous on arrive, on dit qu'ils sont étrangers. Ça va? Dieu a de très bonnes pensées pour Israël par rapport à l'étranger qui vit en son sein. On ne doit pas les traiter n'importe comment. Il fait recours, il dit, vous avez été étrangers. Donc vous aussi, sachez être aimable avec ces étrangers. Tu ne dois pas mépriser l'étranger. Tu dois faire droit à l'étranger. Tu dois accorder tes terres cultivables à l'étranger pour cultiver. Tu dois lui donner la liberté dans ton pays. Tu ne dois pas violenter l'étranger qui est au milieu de toi. Tu dois demander, lui donner le respect de ton adoration. Ceux qui étaient étrangers, Israël était tenu de leur inculquer le culte, l'adoration du Dieu Yahweh. Donc quand il y a un étranger en ton sein, en temps normal, c'est toi ton culte là, il doit suivre. Parce que si ils viennent avec leur culte et qu'ils t'imposent, demain ton culte sera renversé. C'est pas ce qu'on est en train de voir. Parce qu'on a laissé la parole de Dieu, quelqu'un est venu avec
On nous a demandé un lopin de terre, on lui a donné, il vient avec son Dieu. Or, dans la parole de Dieu ici, il est écrit, ils doivent adorer, c'est-à-dire les mêmes lois là, les lois des alliances. Ils doivent les appliquer, eux aussi, même s'ils sont étrangers. Mais chez nous, les gens viennent avec leur religion. Au bout de 20 ans, 30 ans, leur religion coiffe pour nous, on est là. On ne peut plus dominer. On règne par la religion. On règne par la religion. Parce que dans la religion, il y a un Dieu qui est derrière. Et si lui, il est venu de dehors et puis son Dieu s'impose à toi, toi, ton Dieu disparaît, tu auras fait quoi? Tu es en train de disparaître. C'est pourquoi avant de donner à quelqu'un là, parlez bien. C'est ce que beaucoup de villages ont fait aujourd'hui. Eux-mêmes ne se retrouvent même plus dans leur adoration. Quelle est la pensée de Dieu? Créer donc des espaces, créer des lois pour que ces étrangers alors s'épanouissent. Ils s'épanouissent financièrement, socialement. Avoir envie de rester dans cette terre qui les reçoit. Dieu, c'est lui qui défend le droit des étrangers. Et Dieu se dresse contre celui qui se dresse contre un étranger dans ses droits. Si ce que l'étranger a fait, que c'est droit et que toi, alors tu te dresses, Dieu va se dresser contre toi. Un Dieu comme ça, on doit le craindre. Parce que tout homme est appelé du jour au lendemain à être étranger quelque part. Donc Dieu donne des lois universelles pour que là où on se retrouve, on puisse alors profiter de la vie. Sauf d'un élément que nous allons voir tout à l'heure. On n'a pas besoin d'être Israël. Quand des gens, quand des pays, quand des localités, ils n'aiment pas étrangers, il y a un problème. On est en train de voir la parole de Dieu. Il y a un problème. Il y a des pays où on pourchasse les étrangers. Voilà. Quelle est la pensée de Dieu? Voilà la pensée de Dieu. Dieu veut que ceux qui viennent là, ils soient à l'aise. Nous ayons l'occasion de leur donner l'évangile, de leur faire connaître le vrai Dieu qui est Yahweh. Aujourd'hui, c'est Jésus. Quand je parle, je vois aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Nous avons des servantes et des serviteurs dans nos maisons. Moi, je suis chrétien, lui, les musulmans ou bien les... Moi, allez adorer votre Dieu et puis il est dans ta maison. Dis, ça ne fait rien. Quand le temps va arriver, il va se convertir. Je suis en train de mettre la parole de Dieu devant nous toujours. On fait l'inverse. Allez dans leur service. Et puis soyez chrétiens. Et puis eux, ils sont de l'autre religion. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu es ta maison que tu as prié, qu'on a sanctifiée. Quelqu'un vient travailler, il ne peut pas se convertir dans ta maison. Et puis tu le laisses travailler là. Et puis toi, tu viens que dimanche, lui, il est à la maison, en train de faire au chaud, bien, il s'en va quelque part d'autre. Et puis on veut une église forte. C'est toi qui as l'autorité là ou bien c'est qui? Parce que le contraire ne peut pas se faire. Dans l'autre sens, ça ne peut pas se faire. Nous venons de le lire. La loi, enseigne-leur la loi que je vous donne. C'est pourquoi ils étaient étrangers dans la maison en Israël. Mais il y en a qui ont commencé à adorer Dieu. Et autant marqués, ils sont convertis. Ils sont devenus un bon peuple, de bonnes personnes. Mais aujourd'hui, il y a un problème.
Il faut que l'Église revoie cela. Ces gentillesses païennes-là, qui demain nous mettent la corde au cou et qui tuent notre foi, le Seigneur nous aura parlé. Le deuxième point, la deuxième partie que nous allons voir, donc nous sommes en train de voir quelle est la pensée de Dieu. Parce que souvent on peut se dire non, on est étranger, non, c'est mauvais, on ne veut pas recevoir. Non, non. La pensée de Dieu, c'est que quand ils viennent, à cause du nom de Jésus, ils sont venus, ils ont vu quelque chose. Ou bien ils ont entendu et puis ils ont vu. Ils sont venus. Quand quelqu'un vient, il vient soit à cause de ta terre, parce que la terre est riche, ou bien quelque chose, en tout cas, qui l'a attiré. Parce que ton Dieu est bon. Alors il vient là. Tu n'as pas le droit de les chasser, mais tu as le droit de lui présenter comment toi tu vis ici avec ton Dieu, qui t'a donné une terre sur laquelle lui vient poser ses pieds. Donc Dieu n'est pas méchant envers un étranger et l'Église ne peut pas être méchante envers un étranger. Et un peuple ne doit pas être méchant envers un étranger parce que à tout moment, quelqu'un peut devenir étranger contre lui-même son propre gré. Deuxième partie. Pourquoi l'étranger ne doit pas être roi sur la terre qui lui est étrangère selon ce Dieu d'amour? Nous venons de voir un Dieu d'amour. Comment il a tout planifié. Il a disposé tout pour l'étranger. Il y a beaucoup de passages. Quand Israël même partait faire les récoltes, quand tu récoltes ton champ, il y a une partie de la récolte que tu dois laisser dans le champ parce que les veuves, les opprimés et certains étrangers vont passer dans le champ pour récolter, pour avoir de quoi manger. Dieu est bon. Mais ici, dans Deutéronome chapitre 17, verset 15 que nous avons lu, il dit, quand tu auras envie d'établir un chef sur toi, ne prends pas un étranger. Prends ton frère au milieu de toi. Donc pourquoi l'étranger ne doit pas être roi? Tout à l'heure j'ai parlé de, on lui donne tout, sauf le règne. Sauf le règne. On ne donne pas le règne à un étranger. On ne donne pas le règne à un étranger. Nous avons dit d'entendre que le règne signifie l'autorité, le pouvoir, la puissance, et voilà, la royauté. On ne donne pas le règne à un étranger. Pourquoi? Nous répondons à la question. D'abord, parce que Dieu a interdit cela. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit? Parce que Dieu a interdit, sa loi dit, toi là, si tu vas quelque part, que tu n'es pas fils du terroir là, il ne faut pas te mêler de là à faire des chefs de village. Il ne faut pas te mêler de là à faire de chef de campement. Il ne faut pas te mêler de là à faire de président de la République ou bien de roi. Il ne faut pas le faire. Parce que la loi est dit. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'homme. Dieu connaît l'homme. Si tu viens que tu veux t'établir là, tu es en train de violer la loi de Dieu. Donc si tu m'entends, toi, tu ne dois pas, si tu es étranger quelque part, tu ne dois pas penser à ça. Leur pays là, leur nation là, ils t'ont tout donné. C'est ce que nous venons de voir. Dieu dit de leur donner tout. On leur donne la terre, ils cultivent. On leur donne, ils s'enrichissent. Financièrement, ils sont posés. Matériellement, ils sont posés. Dans tout, socialement, ils sont posés. Mais le règne, mais le tabouret sacré, mais le trône, tu ne toucheras pas.
tu ne toucheras pas. Pourquoi? Si tu y touches, puisque tu as déshonoré la loi de Dieu, c'est une malédiction qui te suit. Sur toi-même à l'instant et sur tes descendants. On est à Zougoussou. Chez moi, pour aller, c'est 2000 francs. À Tébissou. Je viens ici et puis je deviens chef de Zougoussou. Et bon gré, mal gré. Bon, de force. Vous croyez que c'est quoi qui va m'arriver? Ça va de soi. Parce que par rapport à leur terre, je suis étranger et je ne suis pas capable de parler à leur terre. Je ne suis pas capable de parler à leurs eaux. Le banama là, c'est pas Zougoussou qui adore le banama. C'est pas une famille qui parle ici. Chez moi aussi, il y a des eaux, je peux leur parler. Mais c'est ici, il peut parler. On ne joue pas avec. Ce sont des choses sacrées. Quand Pharaon a établi Joseph, premier ministre, il a dit, entre toi et moi, il n'y a que le trône. Même si Joseph possédait tout. Mais Pharaon était là quand même. Donc, il ne faut pas aller chercher malédiction où ça ne t'a pas appelé. Pourquoi l'étranger ne doit pas être roi? Parce que c'est incarner l'âme même de tout un peuple. Quand on vient régner là, le peuple se reconnaît en toi. Tes péchés sont le péché du peuple. Tes joies et tes gloires sont la gloire du peuple. Ton âme, c'est l'âme du peuple. Mais toi, tu es étranger, ton âme est quittée où? Par rapport à leur tête, tu es étranger, ton âme est quittée où? Vous ne pouvez pas être ensemble. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de sang. C'est une affaire de sang. Un peuple, une terre, un règne, une gloire. C'est une affaire de sang. Là où tu dois régner, c'est une affaire de sang. La terre reconnaît le sang. Je prends encore l'exemple d'ici. Je prends Gourdi. Il y a quelques années, il y a 3 ans de cela, des jeunes sont partis mourir. Bon, généralement, c'est comme ça en Afrique. Hein. Est-ce que nos eaux là, nos fleuves là, est-ce que ça tue les fils du village? Ça tue les étrangers? C'est pas comme ça. Vous êtes partis vous baigner dans bandamment là, dans tout. Si quelqu'un doit mourir, la plupart du temps, ça ne tue pas ceux qui sont filles du village. Mais toi qui n'as pas le même sang là, c'est toi que tu as, ta vie va rester dedans. Ou bien c'est faux? Donc, vous croyez que ça est comme ça quoi? Ce sont des lois divines. Ce sont des lois qui sont tracées. Et comme Satan a utilisé à sa fin, bon. Être roi, c'est être le garant de la vie profonde de son pays. Être roi, être chef du village, être ce que nous sommes là. Régner là, quand on te donne le trône et puis tu es assis là. C'est être le garant de la vie profonde de ton peuple. C'est gérer la politique de ton peuple. C'est façonner la vie politique de ton peuple. Donc, comme on le disait, l'étranger peut tout avoir, finances, matériel, maison, mais il ne doit pas se mêler de la politique dans sa nation, dans la terre qu'il a accueillie. Je me reprends. Dieu va tout te donner. Ce peuple-là, il va tout te donner. Mais leur politique, qui est incarnée par leur chaise, par leur trône, même si tu vois clair, même si tu as toutes les compétences, il ne faut pas rentrer là-bas. Tu vas y laisser ta vie.
C'est ici en Côte d'Ivoire, je vais vous donner un témoignage. Un homme puissant dans ce pays, comme il ne s'entendait pas avec ses parents, il est parti et puis il a démis un roi. Il a démis le roi. Il a enlevé le roi et puis il a mis un autre. C'est la vérité. Il a enlevé le roi, il a mis un autre. Le jour où il est parti faire la cérémonie pour mettre le nouveau là, quand ils ont installé le nouveau devant lui, il n'avait pas encore quitté la ville, il était encore dans la ville. Quand celui qu'on vient d'introniser, il est mort. Il est mort sur place. Quand le monsieur est parti, il est mort. On lui a annoncé que celui que tu viens d'enterrer là, d'introniser là, il vient de mourir. Parce que le fauteuil là, il reconnaît qu'il doit s'asseoir dessus. Il reconnaît qu'on doit s'asseoir dessus. Et c'est une histoire réelle. Donc on ne joue pas avec là. Parce que s'asseoir là, c'est diriger les grandes lignes de la vie du pays. Parce que celui qui dirige, celui qui est là, qu'est-ce qu'il fait? Il tient, on appelle ça les us et les coutumes. C'est-à-dire l'âme même de la population. C'est lui qui détient ça. Donc l'étranger n'a pas droit. Il peut toucher à tout, il peut avoir l'argent. Multimilliardaire dans leur localité. Mais le chef n'a qu'à être pauvre. Mais c'est lui qui doit être le chef. Tu n'as pas droit à venir prendre ça. Tu ne peux pas. Peut-être la seule chose, tu vas te naturaliser pour devenir fils de ce village. Dans le cas contraire, ce n'est pas la peine. Si tu ne l'es pas par le sang, tu peux le devenir par adoption. Mais si tu ne l'es pas par adoption, tu n'es pas par le sang que tu rentres là, ça ne sera pas bon pour toi, ni pour ta femme, ni pour tes enfants. Pourquoi l'étranger ne doit pas être roi? Parce que c'est un péché. Tu n'as pas ce droit. C'est à l'heure contre ce que Dieu a dit. La politique même, c'est l'essence de la vie. L'essence de la vie même d'une nation, d'un pays, d'un village. Zougoussou a sa mentalité. Moi, il ne peut pas quitter la mentalité de Haïtou et puis dire, il est venu gouverner ici. Non, non. Ils ont leur mentalité, ils ont leur manière de faire. C'est une affaire de justice. Parce que devenir chef dans une terre qui était étrangère, c'est de l'injustice. Ce n'est pas juste. Tu n'es pas par adoption, tu n'es pas par sang, tu n'as pas droit. Il ne faut même pas t'approcher là-bas. Même si tu penses que tu as toutes les capacités, il ne faut pas t'approcher là-bas. Parce que c'est un piège. C'est une loi de Dieu qui est dans la nature. Quelqu'un disait, Dieu a 3 livres. Le premier livre, c'est la nature. Tout ce que nous voyons. Les lois spirituelles, les lois de la nature. Le deuxième, c'est notre conscience qui nous parle. Notre conscience qui est un autre livre qui nous parle. Et le troisième livre, c'est la parole de Dieu. Si tu te fous de la parole de Dieu, mais la loi naturelle, et puis ta conscience dit que tu n'as pas droit là. Il faut forcer, tu vas prendre. Parce que ceux qui sont là, peut-être pour l'heure, ils sont faibles. Mais toi, tu sens des tonnes de malédiction, tu es en train de ramasser pour mettre sur toi. Sur toi et ta maison. Parce que tu n'as pas droit. Ce n'est pas par rapport à eux, mais par rapport d'abord à Dieu, tu n'as pas droit. Pourquoi l'étranger n'a pas droit à régner sur une terre qui lui est étrangère? Parce que c'est la clé ou la porte de la vie pour une nation. C'est en cela que, comme je me répète, il ne peut pas faire de libation sur une terre parce que la terre ne le reconnaît pas
les eaux, toutes les instances spirituelles qui sont là, naturelles qui sont là, ne le reconnaissent pas. Ceux qui supportent l'étranger courent une malédiction. Allons un peu dans le livre de Jean, chapitre 19, versets 10 à 16. Jean chapitre 19, versets 10 à 16. Pilate dit à Jésus, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Verset 11. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Retenez bien. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. On continue. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Écoutez les Juifs. Mais les Juifs crièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Nous n'avons de roi que César. Ils n'ont pas voulu que leurs frères et tous savent que, de manière naturelle, Jésus est l'enfant de Joseph et de Marie. Ça au moins ils savent, même s'ils ne sont pas rentrés dans le spirituel. Mais ici, ils disent, on préfère que l'empereur César, qui nous domine, qui nous maltraite, de qui nous sommes esclaves, parce que ici où Jésus naissait là, ils n'étaient pas en liberté. Hein. Israël n'était pas en liberté. Parce qu'ils étaient gouvernés. On dit gouverner. Pilate, c'est un Romain. Et ils disent, on préfère que l'étranger, alors qui n'est pas juif, qui n'est pas de la postérité d'Abraham, il règne sur nous. Il faut nous enlever sur. Enlève-le là. Plus loin, il est écrit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. On était en l'an 33. Regardez ce qui va se passer en l'an 70. Jusqu'à en 48. Jusqu'à aujourd'hui, mais tout ce qui se passe. On ne se moque pas de la parole de Dieu bien-aimé. Vous voulez que les étrangers règnent sur vous, non? Regardez comment les Juifs ont souffert. Quand Jérusalem a été assiégée, ils ont été matés, tués. Et Joseph l'historien pouvait dire, le sang des Juifs a coulé sur des kilomètres. Vous avez voulu que l'étranger règne sur vous, non? César, il a quoi? Il a quel sang d'Abraham en lui? Il a quel sang de... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ici, Caïphe, qui était le grand, là, il met la parole dans la bouche des jeunes. Et les jeunes disent ce qu'ils sont en train de dire. Israël paye. Que son sang retombe sur nous et nos enfants. Israël paye. Nous n'avons de roi que César. Israël paye. On paye cash. C'est vrai? Vous croyez vivre là, mais vous vivotez. Ce n'est pas une vie parce que vous n'êtes pas en sécurité.
Aucun enfant d'Israël aujourd'hui ne peut dire je vis en sécurité. Parce qu'ils dorment d'un œil. À cause de paroles prononcées. Pour traduire leurs actes. Qu'ils ne veulent pas que leur propre frère de sang règne sur eux. Et dans nos nations, et dans nos villages, souvent c'est comme ça. Il y a un groupe de personnes dans le village. Ils s'en vont s'attacher à l'autre qui n'a pas droit au trône. Et puis ça devient pas là inutile. Pourquoi on choisit chef du village, chef canton? Ça a fait des années. Parce qu'un groupe sait que lui là, il ne doit pas s'asseoir là. Mais ils s'en vont quand même derrière, comme Israël est en train de faire ici. On le supporte. À la fin, c'est quoi? C'est la désolation. Regardez ce que Hitler a fait subir aux Juifs. C'est toutes ces paroles-là. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. La parole de Dieu est puissante. L'étranger n'a pas droit au trône là. Il n'a pas droit. Parce que c'est le roi qui dirige la politique. Et la politique, c'est la puissance, la manifestation de l'autorité, de la puissance, de la gloire. Et c'est la politique qui gère les terres, les us et coutumes, les religions. Les eaux, tout ce qui se passe. Les faits anciens. Donc, si vous donnez à quelqu'un d'autre, est-ce qu'il va vouloir quitter là? Il ne va pas quitter. Et quand vous allez réclamer, c'est une guerre. Et vous, qui êtes les fils, et qui vous êtes mis derrière l'autre, comme nous le voyons ici dans Jean chapitre 19, vous serez morts. Mais l'arbre que vous avez planté là, va pousser pour avoir des feuilles, des fruits, des racines tertiaires, secondaires, principales. Et si ces racines vont pousser encore des rejetons, donc on ne s'en sort pas. Regardez toutes les guerres qui sont dans le monde. Regardez tous les troubles qui sont dans le monde. Et puis dites-moi, quelle est la seule guerre qui n'est pas due à un problème de terre? Quelle est la seule guerre qui n'est pas due à un problème de l'autre veut devenir chef sur moi? Si on prend Russie, Ukraine, c'est toujours problème de terre. Quand je préparais, je réfléchissais à chose. Regardez Congo et puis Rwanda. Le pays de Congo est vaste comme un éléphant. Et puis Rwanda, c'est comme une fourmi. Mais ces fourmis-là, qui arrivent à terrasser l'éléphant là. On peut comprendre ça comment? Parce que parmi les grands chefs, comme c'est pratiquement les mêmes peuples, les mêmes langues, quand Agni parle et puis Baouli parle, est-ce qu'on peut faire la différence? Donc, parmi ceux qu'on appelle Congolais, ils ne sont pas Congolais, ils sont Rwandais. Donc, quand toi, le grand chef, tu es là-bas, tu donnes l'ordre, tu crois que tu as des Congolais avec toi. C'est à des Rwandais, tu es en train de donner, tu es en train de tracer un plan de guerre. Comment Haï peut vaincre Israël? Voilà tout le problème qui est là. Parce que celui qui n'a pas droit, il est venu là. Parce que l'étranger veut régner sur alors ce qui n'est pas à lui. Lui-même le sait. Et parce que c'est là, on va commencer à dire non, avant, nos terres là, c'était comme ça. Champion. Mais quand on va finir de tout ça là, si on doit retracer encore les limites de terre là, beaucoup de sang va couler. Hein? Tout c'est là. C'est pourquoi Dieu dit, l'étranger ne va pas profaner la terre. L'étranger ne va pas changer l'âme d'un peuple, d'une nation, d'un village. Parce que quand l'étranger vient, il rend le peuple esclave. Pourquoi?
Dieu ne veut pas que l'étranger soit roi. Allons dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, verset 43. Si nous prenons Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 14, c'est les bénédictions. Dieu prononce les bénédictions sur Israël. Le même chapitre, du verset 15 à la suite, Dieu prononce les malédictions sur Israël. Et ce que nous allons lire là se trouve dans les malédictions sur Israël. Dieu dit, quand vous allez m'abandonner, voilà ce qui va vous arriver. Deutéronome chapitre 28, verset 43, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours au plus haut de toi, et toi, tu descendras toujours plus en bas. Donc, Dieu prend ça pour juger un peuple. C'est-à-dire, quand un étranger est sur toi, là, c'est un jugement de Dieu qui est tombé sur toi comme ça. Parce que votre cœur n'a pas accepté la loi de Dieu. Est-ce que le peuple me suit? C'est important, bien aimé. On ne joue pas avec le trône. Si même à la maison, nous les maris, on ne joue pas avec notre petit trône de chef de famille, ce n'est pas à grande échelle on va jouer avec le trône. On ne joue pas avec le trône. C'est l'incarnation de l'autorité. Bien aimé. Dieu dit, quand un étranger devient roi sur toi, c'est que lui, il est découragé de toi. C'est que c'est puni. Ce que tu as fait là, ces punitions-là, ces jugements-là qui est sur toi. Et dans cette affaire, tenez-vous bien, généralement, ce n'est pas la majorité. Hein. Deux fois, c'est le groupuscule là que Dieu va écouter et puis va laisser tomber sa colère sur vous. Ceux qui ont parlé ici, là, ils étaient combien par rapport à Israël? Ceux qui ont parlé dans Jean chapitre 19 là. Mais parce que la plus grande autorité, Caïphe et Anne et tous ceux qui étaient là, le Sanhédrin, ils se sont entendus pour pousser la jeunesse. Ce petit groupe, Dieu a trouvé que, allez, c'est arrivé. Oui, bien aimé. L'étranger, c'est, comment on appelle ça? Il ne voit rien. C'est vous qui le poussez là. C'est vous qui allez lui montrer les limites des terres, vos us et coutumes. Tout ce qui fait la vie de votre village, vous allez lui montrer. Donc lui va rentrer là où on ne doit pas rentrer, dans le bois sacré, dans l'intimité des intimités. Il va rentrer parce que vous lui avez donné l'autorité. Il va rentrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va profaner tout, il va gâter tout. Donc vous n'aurez plus une âme. Vous n'aurez plus d'âme. Parce que ce qui faisait de vous quelqu'un, l'étranger a pris. C'est lui qui demande, garde les portes de votre vie. L'étranger ne voit rien. On dit quoi? L'étranger a de gros yeux, ne voit rien. C'est dans tous les pays. C'est partout. Donc, ça veut dire quoi? Ce sont les fils, les faux fils du village qui vont se mettre avec lui. Si un étranger prend de force le pouvoir politique sur une terre qui est une terre étrangère, Dieu le jugera, la terre le vomira et le peuple l'abandonnera au temps opportun. L'étranger règne sur le terroir avec un esprit de vengeance. Le terroir, c'est la localité avec un esprit de vengeance. Pour se venger, quelqu'un ne peut pas être étranger, pas venir, va te faire du bien dans ton pays. Il n'y en a pas. Il va
prend ce qui est le lait, le sucré, la partie la plus bonne. C'est ça qu'il va prendre. Il va vous récupérer tout. C'est ce que, alors, il est écrit ici. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous parle ce matin. Et quelle est la de l'église ici, la faute de l'église ici? C'est que quand tu es église et que tu es établi quelque part, non seulement en tant que chrétien, tu n'as pas droit à entrer dans ces combines, parce que en tant qu'étranger, Dieu t'a tout donné. Il te donne tout, sauf leur politique. Il dit, prends leur terre. Du moins, eux-mêmes te donnent leur terre, cultive, marie-toi, et élargissez-vous. En tout cas, prospérez. Il dit, sauf leur règne, leur politique, leur trône, ne touche pas. Parce que moi, Dieu, j'ai déjà une loi qui est là. Il ne faut pas toucher à ça. Donc, toi, chrétien, tu ne dois pas toucher à ça. Maintenant, en tant qu'église, quand ces choses arrivent, c'est l'église qui doit interpeller les uns et les autres sur la base de la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Ce passage, il y en a qui le connaissent déjà. Mais il y en a qui viennent de le découvrir. Quand nous l'avons lu, au départ, il est dit, quand tu deviens roi en Israël, on doit te copier une partie, puisque en son temps, c'est les 5 livres, le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. On doit te copier ça et puis te donner, toi le roi. Tu dois lire ça tous les jours. Tu ne dois pas te tromper. Tu dois lire. Ça fait partie de tes documents qu'on te donne. Tu dois lire. Il y en a aujourd'hui, ils sont chefs du village, ils n'ont jamais lu la Bible. C'est normal puisqu'ils ne sont pas chrétiens. Il y en a qui sont présidents de la République, ils n'ont jamais lu la Bible. C'est normal parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais qui doit enseigner? Quand la situation va se produire, c'est l'église. Ils ne sont pas obligés de t'écouter. Mais c'est l'église, tu dois dire, chef du village, chef canton, président de la République, roi. Voilà ce que la Bible dit. Est-ce que toi, tu es sûr que tu as droit à ça? Si tu as écouté, alléluia. Si tu n'as pas écouté, alléluia, tu auras fait ta part. Et c'est là que les églises ne jouent pas leur rôle dans les différents pays. Les églises même souvent sont poussées alors à aller, n'est-ce pas, aller aider. Il ne peut pas dire la vérité. Que toi là, tu n'as pas droit. Ton papa était comme ça, tu n'as pas droit. Vous voyez? Or, c'est l'église qui est la seule entité qui est capable de dire la vérité, les yeux ouverts à qui que ce soit. Et les églises, parce qu'elles se sont tues, ont mis plein de pays dans des situations, plein de villages, plein de localités dans des situations. Quand aujourd'hui quelqu'un, un chef du village pour trouver, ou bien un chef canton pour trouver, on dit non, on met du temps. Est-ce qu'on doit mettre du temps? À moins que l'enfant peut-être ait 7 ans, ou bien n'est pas encore né. Mais parce qu'on se tiraille. Mais lui, ce qu'il doit savoir, là, il doit savoir que c'est lui, mais ce n'est pas lui. Bien aimé, je voudrais m'arrêter là pour dire, nous avons un grand rôle à jouer. Nous qui complotons contre nos frères pour leur arracher leur trône, pour donner à quelqu'un d'autre qui n'est pas, sache que ce n'est pas un acte gratuit. Ce que tu viens de s'aimer là, tu vas récolter ça bien. Tu vas récolter ça dur. Pour parler comme quelqu'un. Parce que Dieu ne joue pas avec. Dieu ne joue pas avec. Parce que ce sont des lois naturelles, divines que Dieu a établies. Donc ça est dans la conscience de tout le monde. On n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. J'ai dit le premier livre c'est la nature. Le deuxième livre c'est notre conscience. On n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. On sait. C'est pourquoi il ne peut pas quitter ici et puis être le chef du village. Donc bien aimé. Quand ça va nous trouver,
Si nous avons une vérité à dire, ne cachons pas cette vérité. Ne nous mêlons pas de ce qui ne nous regarde pas. Si tu veux rentrer dans la politique dans un pays, dans un village, prends leur nationalité, prends-leur, faut te faire adopter. Leur loi t'aura blanchi. Mais si ce n'est pas ça, ne te mêle pas. Et puis l'église, nous n'avons pas de parti politique. Notre parti politique là, il est le plus ancien de tous. C'est ça là. C'est ça on regarde. Nous avons lu tout à l'heure, vous permettez, je vais vous dire, verset 10, Deutéronome, il a dit, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel. Aujourd'hui, c'est le problème des chrétiens. Il y a combien de pasteurs qui peuvent s'arrêter ici pour dire, voilà le choix de Dieu, sans que vous, le peuple là, vous ne boudiez. Il dit ici, qui choisit? Et puis après, on se plaint, ouais. C'est Dieu qui dit, Deutéronome chapitre 17, verset 15, il dit, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Je m'arrête là. Pour dire, si tu es chrétien, ce n'est pas toi qui choisis. Dieu, de toute façon, il se révèle à cet enfant qui il dit, Ange lui a fait bisous là. Il va parler. Il va dire, voilà mon choix. Dis à mon peuple, voilà mon choix. Dans ce village, ils sont en train de se battre là. Voilà mon choix. Mais nous là, on va faire autre chose. Et puis après, maintenant, on va faire jeûne et prière. Pour prier pour que la situation change. Si vous priez que ça ne change pas, là, revoyez vous-même. Hier, vous avez applaudi, vous avez intronisé un étranger sur le village. C'est aujourd'hui que vous voulez changer. La colère n'est pas encore passée. Moi, Dieu, ma colère n'est pas encore passée. Quand ma colère va finir, là, je vais changer. Pour le moment, là, mangez ça bien. On ne change pas un roi comme on change un habit. Donc, quand tu veux faire un choix, ce n'est pas seulement réflexion, c'est une question de directive de Dieu. Ce n'est pas moi qui suis en train de dire. Il dit Israël, verset 14, je veux mettre un roi sur moi. Il dit, quand tu seras arrivé dans le pays où tu vas, quand tu diras, je veux mettre un roi sur moi, et puis il dit au verset 15, tu mettras un roi que Dieu aura choisi. Nous baissons la tête. Et nous réfléchissons à ces paroles. Que de villages aujourd'hui, de cantons aujourd'hui, pour avoir un chef, c'est un problème. Pourquoi? Pour ces gens de problème-là. Dieu a déjà tout tracé. Dieu a déjà tout tracé. La parole de Dieu, elle est oui et elle est amen. C'est-à-dire, on ne peut pas la contourner, on ne peut pas changer. Elle n'est pas écrite pour un homme seulement. Elle est écrite pour toute l'humanité. Et ce que Dieu vient de dire, c'est bien pour tout le monde. Ce n'est pas une mauvaise loi, c'est une loi pour garantir la tranquillité. Regardez comme nous les hommes n'avons pas voulu faire, regardez où nous sommes arrivés. Nous réfléchissons et nous demandons pardon à Dieu. Dans ton village, tu sais ce que tu as fait. Ce que tes parents ont fait. Et aujourd'hui qui pèse sur vous. Peut-être qu'aujourd'hui c'est une révélation pour toi. Vous qui n'avez pas voulu que l'autre règne, alors c'est lui, il avait droit. Vous avez mis quelqu'un d'autre. Et tu crois que lui aussi, son cœur sera content? Dans la justice de Dieu, même s'il ne va pas à l'église, ce qu'il dira va s'accomplir sur vous, sur lui et ses descendants que vous êtes.
Non, lui là, il n'est pas bon. Lui là, c'est lui qu'on veut. Lui là, c'est pas bon. Hein? Pourquoi c'est lui seul qui va rester au pouvoir? C'est comme ça, non, qui ont mélangé des villages, des cantons entiers. Approchons-nous de Dieu pour demander pardon à Dieu. Pour nos faux choix, nos mauvais choix. Pour des actes qu'on a pu commettre d'une manière ou d'une autre. Demandons pardon à Dieu. Prie et demande pardon à Dieu. Prie et dis merci à Dieu pour t'avoir donné cette révélation de la parole. Prie et demande à Dieu de t'aider, bien-aimé, alors à être meilleur. Dieu est le Dieu de justice. Il n'y a pas un peuple sur la terre qui n'a pas reçu les mêmes grâces. Oui, un peuple, une terre, un règne, une bénédiction, une gloire. Dieu a tout donné. Mais vous avez plutôt cherché à mélanger les autres. Les guerres sont venues dans ça. Les guerres sont survenues dans ça. Des sorcelleries est rentrée dedans. Et aujourd'hui, ces sorcelleries à vous poursuivre. Nous prions pour demander pardon à Dieu. Nous demandons aussi pardon à Dieu pour ce que, en tant que aussi Église, là où des vérités devaient être dites, alors on a laissé les choses se faire. Nous demandons pardon à Dieu pour tout cela. Nous prions le Seigneur bien-aimé pour lui demander pardon. Nous prions le Seigneur pour lui dire, nous sommes au regret. Parce que comme ces jeunes manipulés par Caïphe et Anne ont dit que son sang retombe sur nous, nous ne reconnaissons que César. On sait ce qui se passe dans nos villages. Seigneur notre Dieu, Papa, à cause de cela, des êtres innocents sont morts. La population innocente est détruite par une affaire de guerre. Nous voulons te demander, Seigneur, pardon. Nous voulons te demander, Seigneur, pardon. Parce que, Seigneur notre Dieu, quand la terre de quelqu'un lui est arrachée, c'est la guerre. Quand le trône de quelqu'un lui est arraché, c'est la guerre. Or, tu ne veux pas ces choses-là, ô Dieu de gloire. Nous implorons ta grâce. Notre Dieu, regarde à travers le monde tous ces pays qui souffrent. Nous implorons ta grâce. Ô Dieu, pour que tu fasses grâce et que tu te souviennes de ces différentes nations qui sont en proie à de telles difficultés pour régler toutes ces situations, notre Dieu. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Seigneur, fais grâce et glorifie-toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vais prier. Grand Dieu, nous voulons te dire merci. C'est ta parole qui éclaire. La Bible dit que alors c'est la justice qui élève une nation, selon Proverbes chapitre 14, verset 34. Oui, la justice élève une nation. Et notre Dieu, nous avons vu que quand nous sommes injustes, nous payons cash le fruit de l'injustice. Seigneur, ce sont bien des souffrances. Aujourd'hui, tu nous as appris un peuple, une terre, un règne, une gloire. Seigneur,
Beaucoup de peuples se plaignent, mais ils oublient ce que leurs ancêtres ont fait. Nous te demandons pardon. Tu es le Dieu de miséricorde. David l'a dit, tu ne nous refuses pas le pardon. Tu ne te lasses pas de pardonner. C'est pourquoi nous venons à toi pour implorer ton pardon. Parce que des choix mauvais qui ont été faits, ces choix-là ont fait que des villages, des pays entiers, Seigneur, sont dans des confusions, dans des guerres même. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Agis et glorifie-toi, Papa. Oui, notre Dieu, il y en a, leurs parents ont été à la base de sédition, de soulèvement, pour contester celui qui avait droit au trône. Aujourd'hui, il paye cash, parce que le cœur mécontent n'est pas resté la bouche fermée. Nous implorons ta grâce. C'est nous qui subissons, mais nous implorons ta grâce. Tu viens de nous éclairer que, Seigneur, quand bien même tu as un amour profond pour l'étranger, tu ne permets pas que l'étranger touche à l'âme d'une terre qui lui est étrangère, parce que là se trouve l'âme de tout un peuple. Nous implorons ta grâce, ô Dieu. Nous te demandons pardon. Nous nous souvenons, il y a des villages entiers, des cantons entiers, des localités où pour trouver le successeur de celui qui est décédé, ce sont des souffrances, des difficultés, parce que le mensonge est là, parce que l'iniquité est là, parce que personne ne veut dire la vérité. Et ceux qui ont la vérité, ils sont en minorité, et alors ce sont des déchirements, même des tueries. Nous voulons implorer ta grâce et te demander pardon. Relève, Seigneur, ces nations, ces villages, ces localités qui connaissent bien des situations pareilles, et glorifie-toi, Papa. Seigneur, nous te bénissons. Que l'honneur, la gloire, l'élévation reviennent à toi. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.